exauce les prières. Et c'est une certitude. Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Maintenant, si cela est la vérité, pourquoi la majorité des chrétiens ne voient pas leur vie exaucée? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Dieu ne se répand pas. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez et je vous exaucerai. Mais pourquoi, bien que Dieu soit le Dieu qui exauce les prières, la majorité des chrétiens ont leur vie bloquée? Leurs prières ne sont jamais exaucées. Pourquoi? La première chose que je veux que tu comprennes dans le pourquoi, c'est que Dieu est le créateur des cieux et la terre. Et tout exaucement que Dieu fait à partir de son trône, ces exaucements-là traversent les cieux. Vous savez, dans le ciel, là où Dieu habite, si on veut compter à partir du ciel atmosphérique, commençons à partir du 3e ciel, qui est le ciel où Dieu habite. Vous savez, l'exaucement a des dimensions. Et ça, c'est important. Et tout chrétien doit comprendre que l'exaucement a des dimensions. Et chaque dimension de l'exaucement est liée à un ciel. C'est-à-dire, le 3e ciel, c'est une dimension d'exaucement. Le 2e ciel, c'est une dimension d'exaucement. Et le ciel atmosphérique et humain est une dimension d'exaucement. Commençons avec le 3e ciel, là où Dieu siège. La dimension de l'exaucement, ou la première dimension de l'exaucement, rattachée au 3e ciel, là où Dieu siège, l'exaucement est irrévocable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'exaucement est rattaché à la dimension divine, c'est-à-dire au 3e ciel, frère, quand Dieu a dit, la chose arrive. Tu pries pas. Tu dors pas. Tu souhaites pas, ça va venir. Si tu veux, il faut jeûner pour que ce qui est écrit dans l'Apocalypse n'arrive pas. Ça va arriver. Parce qu'il y a des sujets liés à la dimension du 3e ciel. Ça dépend de personne. Tu pouvais dire, on a dit Jésus va revenir. Je vais parler en langue. La Bible dit, la prière a la capacité de changer les choses. Donc, je vais prier pour que Jésus ne revienne pas. Tu es en train de perdre ton temps. C'est un décret qui est dans la première dimension de l'exaucement de la prière. Et dans cette première dimension, quand Dieu a dit, c'est fait. Quand Dieu a déclaré dans sa préscience que je ferai ça, rien ne peut arrêter. Parce que là-bas, la voix qui a crié a dit, le salut est désormais ici. Ici, là, c'est Dieu seul qui règne. Il n'y a plus de rébellion ici. Il n'y a plus rien ici. Quand Dieu a dit, c'est dit. Mais le reste se passe en bas là-bas. Donc, dans cette première dimension, Dieu déclare, c'est ce qu'on peut appeler la volonté absolue de Dieu. Dans le règne, dans le premier règne ou dans la première dimension de l'exaucement de la prière, c'est la volonté absolue de Dieu. Mais vous savez, pour que l'exaucement de la prière entre dans la première dimension, dans cette première dimension-là, frère, il faut que Dieu fasse un serment. Maintenant, si Dieu doit intervenir dans même une affaire humaine et faire un décret qui sera absolu, il faut que ce décret-là soit accompagné d'un serment. Et nous avons vu dans la Bible où Dieu lui-même est entré dans les affaires humaines. Le problème, c'est que quand Dieu quitte le 3e ciel pour descendre dans les affaires humaines, dans le premier ciel, les données changent. On a l'histoire d'Abraham. Dieu arrive avec des gars, ils sont 3. Dieu est dedans. La Bible dit Dieu est dedans. Quitte son trône et il vient. Là, l'exaucement est dans le premier niveau, le règne divin. L'exaucement est dans la dimension du 3e ciel. Mais Dieu vient au niveau du ciel atmosphérique, du ciel humain. Et il rencontre l'homme. Maintenant, quand il rencontre Abraham, il lui dit, voilà ce que je t'ai dit. L'année prochaine, à cette même époque, ta femme va accoucher. Et donc, elle reçoit la promesse, la semence descend dans son esprit. Mais ce n'est pas tout. Pour que dans ce premier règne ou cette première dimension de l'exaucement là, ce que Dieu a dit s'accomplisse, Dieu va se lier de serment avec Abraham. Abraham va faire une chose, c'est qu'il va donner à Dieu quelque chose. La Bible dit qu'il va aller faire un mets pour eux. Parce que je vous dis la vérité, dans le monde des esprits, c'est un monde de commerce. Quand le monde des esprits rencontre le monde humain, les données changent. Donc quand Dieu quitte le 3e ciel et entre dans les affaires humaines, cette règle-là doit être respectée. C'est pourquoi Abraham est obligé, si ce que Dieu a dit doit arriver, il doit faire une transaction. Donne à Dieu quelque chose. Et c'est après que les 3 personnes aient mangé. N'oubliez pas que c'est après qu'ils aient fini de manger qu'ils disent maintenant, par nous-mêmes, on a déclaré, que tu le veux ou pas, ça sera. Et la Bible dit, Abraham, il veut ou il ne veut pas, l'année qui a suivi, à la même heure, à la même époque, il a vu la chose. Sa femme a accouché. Deuxième dimension de l'exaucement de la prière.
Quand Dieu crée l'homme, Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité de décider et de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas un cadeau, c'est un don qui est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle donne à l'homme une position qui fait que sa volonté devient aussi puissante que celle de Dieu. Oui, parce que le libre arbitre te donne la capacité de faire ce que tu veux. Donc Dieu lui-même ne peut plus infléchir tes décisions sans ton accord. Ça veut dire que la limite, Dieu se donne une limite volontaire en donnant à l'homme une volonté absolue. Donc les hommes que vous êtes là, on ne peut pas vous forcer à faire quelque chose. Vous êtes libre d'aller au ciel, libre d'aller en enfer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose pour Dieu. Et c'est cette liberté-là qui fait la force et la capacité de l'homme. Donc, lorsqu'un homme prie et un homme a des besoins, tout besoin qu'un homme peut avoir, c'est le ciel seul qui a la capacité de lui donner ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que c'est ce que Dieu donne qui t'appartient. Il est le créateur. Il est à l'origine de tout ce que vous voyez. Il est à l'origine de ça. Et il a déclaré que je suis un Dieu qui exauce. Maintenant, quand vous priez, pourquoi vous n'êtes pas exaucé? Les enfants d'Israël devaient aller en guerre contre Benjamin. Et ils sont allés consulter Dieu pour dire, on va en guerre. Est-ce qu'on va pouvoir vaincre nos ennemis? Dieu leur dit, pas de problème, allez-y, vous allez les vaincre. Quand ils arrivent, la Bible dit, Israël a la défaite. Là où Dieu leur a dit, c'est bon. Quand ils vont, c'est pas bon. Deuxième fois, regardez, ils ont repris courage après la première défaite. Et ils ont pleuré devant Dieu jusqu'au soir parce qu'ils veulent un exaucement clair. Et la deuxième fois, ils ont encore tué 18 000. Pourtant, Dieu a dit, allez-y, je suis avec vous, c'est déjà fait. Frère, si vous êtes des enfants de Dieu, à un moment, il faut t'asseoir et puis il faut réfléchir. Le fait que Dieu fasse une promesse à un homme ne garantit pas son accomplissement. Oui, Dieu m'a dit, il a été très clair. Il est venu dans ma chambre, il a dit, dans 6 mois, j'aurai le bébé. À quel niveau l'exaucement de ta prière se situe? Dans quel règne? Maintenant, regarde, les enfants là, ils ont une fois, Dieu a dit, ça va aller. Échec, il n'y a rien eu. 2 fois, échec, il n'y a rien eu. Maintenant, ils vont revenir, à la lumière va revenir dans leur esprit, regardez. Ils ont commencé à jeûner et puis à offrir maintenant des holocaustes à qui? Devant l'Éternel. Et ils sont allés consulter l'Éternel pour une 3e fois. Cette fois-ci, Israël va vaincre les ennemis selon la parole de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui a changé en temps? Ce qui a changé en temps, la première fois, ils sont allés consulter Dieu. Ils ont parlé au Seigneur. Dieu a dit, ça va aller, allez, vous allez les vaincre. Ils sont entrés, ils ont échoué. Deuxième fois, ils sont allés, ils ont pleuré toute une journée. Vous allez les battre. Ils sont allés, ils n'ont pas pu les vaincre, ils sont morts. Mais la 3e fois, la lumière est venue à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés directement vers l'arche de l'alliance et ils ont jeûné, ils ont fait des sacrifices parce qu'ils ont compris quelque chose. Quand Dieu te fait une promesse, son engagement est fini. C'est ta maîtrise du fonctionnement des sphères spirituelles qui déclenche soit l'exaucement ou qui déclenche soit ton échec. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Pas parce que Dieu n'a pas dit. Pas parce que Dieu ne peut pas faire. Quand Dieu t'a fait une promesse, il n'est plus engagé avec la promesse. C'est à toi d'avoir la lumière, la compréhension de comment fonctionnent les choses. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il y eut guerre dans le ciel et qu'on a débarrassé le ciel de l'élément qui était comme la puce ou l'élément gênant au ciel, Dieu parle, la chose arrive. Maintenant, dans sa descente, il a pris le 2e ciel, il a imposé un quartier général et il a pris possession des sphères et des luminaires et il est descendu également sur terre. Donc, lorsqu'un homme prie, Dieu dit, je suis d'accord. Tu veux un enfant? Reçois l'enfant. Mais quand Dieu relâche la bénédiction, elle doit passer du 3e, transiter par le 2e et arriver au 1er. Mais n'oubliez pas que le 2e et le 1er sont infectés. Et dans le 2e ciel, là où on appelle la sphère des esprits, le monde des esprits, frère, le monde des esprits n'a aucun respect pour les pleurs. Ils ont pleuré toute une journée devant Dieu, ils sont morts. Il y a beaucoup de choses dans ta vie tu ne vois pas. Frère, Satan a empêché parce que tu ne comprends pas les Écritures. Dieu n'a rien à voir avec. Laissez Dieu dans son ciel, tranquille. Dieu exauce les prières. Vous avez la responsabilité de comprendre comment fonctionnent les cieux. Quels sont les mécanismes? Le monde des esprits ne répond pas aux pleurs. Le monde des esprits ne répond pas aux souhaits.
le monde des esprits, le deuxième ciel répond à des lois, répond à des sacrifices et à des holocaustes. C'est un monde où tu ne peux passer que lorsque tu as payé le prix. C'est un monde de commerce et de transactions. Tu es là, ta vie ne marche pas. Tu as essayé, tu as essayé. Moi, je veux te challenger. Il faut payer un prix. Il y a des choses, si tu ne les fais pas, j'ai dit, toutes les promesses que Dieu t'a faites, les années vont passer, elles vont se suivre. Aucune ne s'accomplira. Satan n'est pas un enfant de cœur. Tu veux changer ta vie. La seule chose qui fait plier Satan, c'est le sacrifice. C'est pourquoi quand Dieu a donné Jésus et qu'il a payé le prix, frère, l'enfer ne pouvait retenir personne. Si Dieu a dû se soumettre à cet exercice-là, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas se soumettre à ça.